Je m'appelle Anne Bidois, je suis maîtresse de conférences en sociologie. Quand j'ai commencé à faire de la recherche, c'était presque pour ma maîtrise, l'enseignant qui m'avait proposé un sujet, c'était de travailler sur l'école d'ingénieurs qui est devenue l'INSA, sur son histoire, parce qu'on savait pas trop, oui, on avait des traces comme quoi elle était la suite d'une école d'ingénieurs locale dans la chimie, mais c'était assez flou. Et donc j'ai fait ce travail socio-historique, parce qu'en étant sociologue, mais en travaillant sur des archives quand même, et puis en mêlant avec des entretiens aussi, donc quelque chose, voilà. Pendant la maîtrise, je me suis rendu compte qu'en fait, dans cette école d'ingénieurs, surtout à ses débuts, il y avait eu des tentatives de faire des collaborations avec le pôle universitaire de la région, et en même temps, on avait très très peu de travaux aussi sur le pôle universitaire, donc j'ai, pour le DEA, travaillé là-dessus. Et pour la thèse, essayer de comprendre comment tout ça s'imbriquait. Et donc à l'heure actuelle, je travaille sur les congrès scientifiques qui se déroulent au XIXe siècle et ce qu'ils peuvent nous apprendre sur la manière dont les sciences, les disciplines, mais aussi les communautés savantes se créent. Ma carrière, je l'ai commencée en travaillant pendant une dizaine d'années, 10-15 ans maintenant, sur la manière dont l'enseignement supérieur s'est structuré au 19e, avec cette idée qu'en gros on connaissait les grands schémas de la chronologie et puis l'enchaînement des événements pour les grands établissements ou pour les facultés, mais qu'en revanche pour tout ce qui se passe en province où il n'y a pas forcément de faculté d'État, on savait assez peu de choses, on avait l'impression qu'il n'y avait rien, mais en fait c'est parce qu'on n'avait jamais cherché. À la fois des grands moments d'exaltation intellectuelle, mais en même temps une profonde solitude. C'est-à-dire qu'en fait quand on fait une découverte comme celle dont je viens de vous parler, de me dire ah mais en fait si je vais regarder les gens, c'est vrai que j'ai croisé une copine devant la machine à café qui m'a dit mais est-ce que c'est les mêmes ? Elle a quand même une petite lumière, je dis ah c'est vrai, est-ce que c'est les mêmes ? Bon, et donc je suis allée chercher et je découvre que c'est pas les mêmes et qu'il y a des travaux qui vont me permettre de renouveler. Mais en même temps, on est un petit peu tout seul face, vous voyez, quand on est sociologue ou historien, on travaille soit sur ces archives. Moi à l'époque, on travaille encore d'ailleurs beaucoup aux archives départementales, aux archives nationales, donc on n'est pas complètement tout seul, mais son voisin de bureau, de table, il travaille sur un sujet complètement différent. Et maintenant, il y a beaucoup de choses qui se font de manière numérisée. Enfin, vous voyez, mes archives actuelles sur les congrès scientifiques, elles sont toutes numérisées. Donc c'est super parce que je peux travailler depuis chez moi et ça simplifie la vie. Mais en même temps, c'est encore plus de solitude sur des moments comme ça où on découvre quelque chose et on se dit mais c'est énorme ce que j'ai découvert. Et en fait, on l'écrit. Et puis on essaie d'échanger, de voir, de le dire, mais c'est quelque chose d'assez mélangé en fait. Il n'y a pas beaucoup d'espace, enfin il y a des espaces, mais c'est quand même une activité un peu solitaire. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ce moment très important pour moi, ça a été de découvrir que au XIXe siècle, il y avait déjà beaucoup de formations qui existaient grâce aux sociétés savantes et que ces sociétés savantes, elles changent vraiment, en tous les cas pour la région rouennaise, autour des années 1870. On n'a pas les mêmes avant et après. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas avant. Ça veut dire que voilà, les choses se font différemment. C'est pas forcément la découverte qui a été la plus importante quand j'en ai parlé autour de moi, ou dans des colloques, parce que... En fait, quand j'ai commencé à travailler même sur l'histoire de l'université de Rouen, et que j'ai dit, mais en fait, l'université de Rouen, elle date pas de 1960. C'était déjà ça la découverte pour les gens que je rencontrais. Alors que pour moi, c'était une évidence. Enfin, c'était quelque chose qui était déjà beaucoup plus construit, et puis j'étais sur des niveaux de détails beaucoup plus importants que cette découverte-là. Donc, c'est ça aussi qui est compliqué dans la recherche, c'est que les découvertes qui font sens d'un point de vue scientifique sont pas forcément les découvertes, enfin vous voyez, du point de vue du champ scientifique, sont pas forcément les découvertes qui font sens pour vous dans la compréhension, et sont pas non plus celles qui font sens pour le grand public après la diffusion des travaux.